Bonjour et bienvenue dans votre émission, L'Agi de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons un jeune homme dont la vie est un vrai témoignage de persévérance et de foi. Il a connu l'échec, le découragement, la confusion, mais aussi la révélation du bon équilibre entre le travail et la prière. Il est aujourd'hui un homme accompli, professionnellement stable, et il vient partager avec nous comment Dieu a agi dans son parcours. Bonjour à vous, et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, Cicia. Mon nom, c'est Arnaud, et si je suis là aujourd'hui, c'est pour témoigner que Dieu fait vraiment grâce, mais aussi pour encourager les jeunes chrétiens. Après mon BACD, je peux dire que j'ai vécu 3 saisons dans ma vie d'étudiant. La première fois que j'ai passé le bac, j'étais un jeune très engagé dans mon église. Je participais à toutes les activités. Les répétitions de chant, les veillées, les retraites, j'étais tout le temps là. Le soir, quand je rentrais, j'étais fatigué, épuisé. Je révisais un peu, juste pour la forme, et je dormais. Pour moi, servir Dieu, c'était suffisant pour qu'il me bénisse à l'examen. Mais le jour des résultats, j'ai échoué. J'étais brisé. Qu'est-ce que vous avez ressenti ce jour-là? Beaucoup de honte, Cicia. J'ai même dit à Dieu, « Tu m'as abandonné. » Et je me suis dit, c'est parce que j'étais trop à l'église que j'ai échoué. Alors je me suis dit, cette fois-ci, je vais faire. C'est là que j'ai commencé la deuxième. Il y a un temps pour tout, un temps pour prier et un temps pour agir. Ecclésiaste 3 verset 1. Le déséquilibre opposé. La confiance en soi seul. Voici ta nouvelle méthode. Cette deuxième année-là, j'ai décidé de ne plus aller à l'église, sauf le dimanche. J'ai voulu montrer que j'étais capable de réussir par mes propres efforts. J'étudiais matin, midi, soir. J'avais de bonnes moyennes. 13 de moyenne générale, sur les 3 trimestres. Tout le monde me disait, cette année, c'est bon pour toi. Mais le jour des résultats, encore un échec, pas de rattrapage. Rien. Comment avez-vous réagi? J'étais anéanti, je ne comprenais plus rien. La première année, j'étais à fond dans l'église, échec. La deuxième année, je me suis concentré uniquement sur mes études, encore échec. Je me demandais, mais Seigneur, que veux-tu de moi? Même mes amis se moquaient de moi. Certains disaient, ah, c'est le gars qui prie trop et qui échoue. D'autres disaient, il a laissé Dieu et il échoue encore. J'étais entre deux mondes, sans comprendre le vrai sens de l'équilibre. C'est souvent dans nos faiblesses que Dieu nous parle le plus fort, comme dit 2 Corinthiens 12 verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Après ce deuxième échec, j'ai décidé d'aller voir mon prêtre. Je lui ai dit, mon père, je ne comprends plus. La première année, j'étais à l'église, j'ai échoué. La deuxième année, j'ai laissé Dieu, j'ai échoué encore. Que dois-je faire maintenant? A souri et m'a dit calmement, mon fils, Dieu ne t'a pas demandé de choisir entre lui et tes études. Il t'a demandé de l'inviter dans tout ce que tu fais. Cette phrase m'a bouleversé. Alors, cette troisième année, j'ai décidé de combiner les deux. J'ai établi un programme. Après les cours, je prenais un moment pour prier, lire un passage biblique, puis je révisais sérieusement. Je priais avant chaque étude, je disais, Seigneur, aide-moi à comprendre, éclaire mon esprit. Et cette année-là, Dieu a fait grâce. J'ai eu mon bac. Le jour des résultats, j'ai pleuré. Pas seulement de joie, mais de reconnaissance. Je me suis souvenu de tous les soirs où j'avais douté, de toutes les moqueries. Et j'ai dit simplement, Seigneur, merci, parce que tu agis à ton temps. Amen. Quel magnifique témoignage. Dieu n'est pas contre nos études, il veut simplement y être présent. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Proverbe 16 verset 3. Avant de terminer, j'aimerais parler directement aux jeunes qui nous regardent. Toi qui es en classe d'examen, toi qui prépares ton bac, ou toi encore qui cherches du travail depuis longtemps, écoute-moi bien. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'ai appris que Dieu ne nous abandonne jamais, même quand tout semble bloqué.
Peut-être que tu es découragé. Peut-être que tu te dis que les autres avancent et que toi, tu stagnes. Peut-être que tu te poses les mêmes questions que moi je me posais. Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi Dieu ne m'ouvre pas la porte? Mais laisse-moi te dire ceci. Dieu n'est jamais en retard. Quand il ferme une porte, ce n'est pas pour te détruire, c'est pour te préparer. Toi qui passes un examen, travaille, prie, organise-toi, et ne laisse personne te décourager. Ne laisse pas les moqueries t'arrêter. Ceux qui se moquaient de moi, aujourd'hui, ils me respectent parce qu'ils ont vu ce que Dieu a fait. Dieu est capable de faire pareil pour toi. Toi qui cherches du travail, continue de frapper aux portes. Si tu es rejeté aujourd'hui, ne crois pas que tu n'as aucune valeur. Non. Dieu te prépare pour la bonne opportunité, pour la bonne saison. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas invisible, tu es entre les mains de Dieu, et surtout, retiens ceci. Ne choisis jamais entre Dieu et ton avenir. Choisis Dieu, et il fera prospérer ton avenir. Mets-le au centre, fais ta part avec sérieux, et laisse Dieu faire le reste. Un jour, toi aussi tu viendras t'asseoir ici, sur ce plateau, pour dire ce que Dieu a fait dans ta vie. Courage, ne baisse pas les bras. Si Dieu l'a fait pour moi, il le fera pour toi. Amen. Merci, Arnaud, pour ce témoignage qui touche profondément. Tu es aujourd'hui un homme accompli, tu travailles, et tu es la preuve vivante qu'on peut aimer Dieu, le servir, et réussir. Que ton parcours inspire tous les jeunes qui nous regardent. Souvenez-vous, Dieu n'est pas un frein à la réussite, il en est la source. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, L'Agi de Dieu. Si vous aussi, vous avez un témoignage à partager, écrivez-nous. Et surtout, n'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous pour que d'autres soient fortifiés. À très bientôt, et que Dieu vous bénisse. Quand notre Seigneur Jésus-Christ agit, les vies changent.